Question, 8 étapes avec un parcours assez éclectique, toujours, et avec notamment un contre-la-montre par équipe, 3 arrivées au sommet. C'est toujours un parcours pour essayer de garder le suspense jusqu'au bout sur Paris-Nice. Paris-Nice, c'est un Tour de France en 8 jours où il faut tout affronter. Il faut affronter la plaine et le vent. Au mois de mars, il y a souvent du vent. Il faut toujours se méfier, on peut être piégé. Il y a le contre-la-montre par équipe avec temps pris sur le premier comme depuis ces dernières années, et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que le cyclisme est un sport individuel qui se court par équipe, mais avec un leader. Et puis en effet, oui, des arrivées au sommet, des arrivées en bosse aussi, des parcours pour les punchers, des parcours pour les grimpeurs, des parcours pour les rouleurs, pour les sprinters, il y en a pour tous les goûts, mais c'est ce qu'il faut pour pouvoir gagner Paris-Nice. Pas mal déjà. Nous aurons un très beau plateau avec l'annonce du retour de Jonas Vingegaard qui n'a jamais gagné Paris-Nice. Lui, le double vainqueur du Tour de France. J'imagine qu'il veut que la saison 2025 soit pour lui la saison de la reconquête. Après la victoire de Pogačar sur le dernier Tour de France. Il y aura le dernier lauréat, bien évidemment, l'Américain Matteo Jorgensen, 5 des 10 premiers de l'an passé. Des coureurs de qualité, certains des meilleurs sprinteurs du monde, notamment avec le champion d'Europe Tim Merlier qui a été prolifique l'an passé avec 16 victoires d'étape, avec Mats Pedersen, l'ancien champion du monde, avec Fabio Jacobsen, avec Arnaud Démare. Et puis pour le classement général côté français, également des coureurs comme Guillaume Martin ou comme Aurélien Paré-Pinte qui ont été réguliers dans les 10 premiers de Paris-Nice. Et puis le tout jeune Lenny Martinez dont on attend monts et merveilles, lui qui vient de changer de formation. Question, c'est la 3e année qu'il y aura un contre-la-montre par équipe. C'est quelque chose que vous testez aussi, parce que sur le Tour de France, ça fait un petit bail qu'on ne l'a pas vu. Ce serait une possibilité à l'avenir? J'ai toujours aimé le contre-la-montre par équipe comme exercice physique, athlétique et esthétique, mais j'étais toujours un peu gêné parce que pour moi, le cyclisme, c'est un sport individuel qui se court par équipe. Mais depuis que Yannick Talabardon et François Lemarchand ont trouvé une faille dans le règlement et qu'il est possible de prendre le temps sur le premier, ça change tout parce que du coup, c'est exactement ce qu'est le cyclisme. Donc ces contre-la-montre par équipe avec temps pris sur le premier me plaisent beaucoup. Dès lors qu'on peut avoir une arrivée en bosse, et ce sera le cas cette année, voir le final de cette épreuve-là avec les meilleurs coureurs du monde, certaines équipes essayant d'arriver à 3, 4, 5, d'autres avec un seul coureur, je trouve ça absolument formidable. C'est exactement ce qu'est le vélo. Si vous n'avez pas d'équipe, vous ne pouvez pas gagner, mais c'est bien un sport individuel qui se court par équipe. Vas-y, continue. Non, mais du coup, sur le Tour de France, est-ce qu'on pourrait voir une fois cet exercice Je n'aime pas beaucoup le franglais, alors j'y vais carrément en anglais. Who knows? C'est enfin la grandeur de Manicourt aussi. Manicourt, effectivement, pour le départ du chrono, un circuit célèbre de Formule 1 où les plus grands pilotes ont brillé il y a quelques dizaines d'années. Et puis une arrivée à Nevers. La Nièvre est une terre de cyclisme. Ce sera évidemment un jour qui va compter, mais tous les jours comptent sur Paris-Nice en 8 étapes, sans le moindre doute. Soit parce qu'il y a des côtes souvent courtes mais raides, soit parce qu'il y a des ascensions plus longues, soit parce que c'est un contre-la-montre par équipe. Et parfois c'est plat, mais avec le vent du mois de mars, on ne sait jamais ce qui peut se donner. On a connu des éditions de Paris-Nice qui étaient perdues pour le favori dès le lundi dans les plaines de la Beauce, par exemple. Donc Paris-Nice, c'est vraiment ça. Celui qui gagne Paris-Nice ne gagnera pas nécessairement le Tour de France, mais il est évident qu'en suivant Paris-Nice au mois de mars, on pense à juillet. Ils se battent pour le Tour. Oui, il y a beaucoup bien sûr, la délégation de la Nièvre, outre le fait d'avoir Manicourt et Nevers sur le parcours de Paris-Nice, il y a une délégation nombreuse qui vient nous voir. J'imagine qu'ils ont envie de me parler, mais vous savez que nous avons 300 candidatures sur le Tour, on a cette chance-là, donc on aimerait faire plaisir à tout le monde, ça n'est pas toujours possible.